entendu, mais ils n'ont pas compris. Les pharisiens ont entendu, ils sont partis. Parce que ça voulait changer leur tradition. Ils ne veulent pas qu'on change leur tradition. Mais les disciples étaient quand même là, ils veulent comprendre, ils ne comprennent pas. Ils n'ont aucune tradition que la tradition de qui? Tu es chrétien. C'est ça. Tu n'entres pas dans la compréhension, tu ne peux pas changer les choses. Ton cœur ne peut pas changer. C'est quand tu entres dans la compréhension que ton cœur change. Tu peux entendre, tu ne comprends pas. Quand tu as compris, la compréhension est la révélation. Et la révélation est la voix authentique de Dieu. Donc Dieu te parle. Dieu te parle. Quand la révélation arrive, c'est Dieu qui va te parler. Quand tu lis, c'est toi qui vas te lire. Tu vas te lire, tu vas te lire. À un certain moment, Dieu commence maintenant à te parler lui-même. Donc tu ne peux pas parler à Dieu, il te parle. Il va leur dire, Pierre répondit, prenant la parole, dit, Seigneur, explique-nous cette parabole. L'explication, c'est la compréhension. La compréhension, c'est la révélation qui sort directement de la bouche de Dieu et qui va changer leur cœur. Qui va faire quoi? Qui va changer leur cœur. Ils vont entrer maintenant dans la profondeur de la révélation, c'est-à-dire les pensées parfaites de Dieu, la volonté parfaite de Dieu en ce qui concerne ce qui sort de la bouche ou ce qui entre dans la bouche. En ce qui concerne le jeûne de 21 jours, le jeûne de 3 jours, le jeûne de 40 jours, qui n'est pas le jeûne de la nourriture, qui n'est pas le jeûne de la chair, mais qui est le jeûne de l'esprit. Il jeûne 40 jours sans entendre le monde. 3 jours, il se coupe du monde pour entendre que Dieu. 21 jours, il se coupe du monde. Toutes les informations, il ferme le téléphone, il ferme tout, pour entendre que Dieu. Et Dieu va lui parler. C'est ça le jeûne. Ce n'est pas dit que j'arrête de manger. Tu peux être dans ton jeûne avec l'eau à boire, avec quelque chose pour grignoter, pour avoir l'énergie. L'énergie du corps vient de la nourriture. L'énergie spirituelle vient de la parole que tu entends pendant ton jeûne. Le jeûne consiste à manger la parole de Dieu. Dans le jeûne, on mange. Puisque quand tu jeûnes dans le monde, c'est-à-dire quand tu ne sais pas du monde, tu es entré en jeûne. En ce qui concerne le monde, en ce qui concerne les ténèbres, en ce qui concerne l'injustice, en ce qui concerne le mensonge, en ce qui concerne les faux amis, les fausses relations, tu te coupes. Et puis tu restes dans la présence de Dieu et tu as dit manger. C'est ça, tu te nourris. Tu nourris le bébé qui est en toi, tu nourris Jésus qui est en toi, tu nourris ça pendant les jours que tu t'es donné. Et Dieu va te parler. Alors Jésus leur dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Qu'est-ce que l'intelligence? La Bible déclare que la révélation est claire et donne quoi? De l'intelligence. Donc les disciples n'avaient pas l'intelligence parce que la révélation n'était pas encore. Il dit, êtes-vous sans intelligence? Quelqu'un qui est sans intelligence et sans lumière. Quelqu'un qui est sans lumière et sans révélation. Alors Jésus a vu que leur cœur n'avait pas encore, avait entendu, mais n'avait pas la révélation. Parce que la révélation apporte l'intelligence et l'intelligence apporte la lumière. Et la lumière te permet de voir Dieu, ton cœur éclairé. Entrer profondément dans la parfaite connaissance de Dieu. Alors il va leur donner la révélation maintenant. Il dit au verset, il dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche, quelqu'un dit dans la bouche, va dans le ventre, va dans le, puis est rejeté dans les lieux secrets. Regardez ce processus. Regardez, il dit, ne comprenez-vous pas, c'est Dieu qui parle ce matin. Ces disciples, si toi tu ne comprends pas ce matin, Jésus te parle. Alléluia. Il te donne la révélation. Il dit que vous devez comprendre. Quand vous ne comprenez pas, vous restez des religieux. Il ne comprenez-vous pas que ce qui entre dans la bouche, vous dites, je veux faire un jeûne de 3 jours, je veux faire un jeûne de 21 jours, je veux faire un jeûne de 40 jours. C'est-à-dire, tu veux t'abstenir de manger pendant 3 jours à sec, 21 jours à sec, 40 jours à sec, pour être justifié, pour être purifié. Dieu te dit, ne comprenez-vous pas que ce qui entre dans la bouche, quand tu jeûnes, c'est-à-dire que tu ne mets plus rien dans ta bouche. Ça, c'est le jeûne de la chair. Il dit que ça entre dans ton ventre. Et quand ça sort du ventre, ça sort par tes fesses et ça part au cabinet. Donc, pourquoi dites-vous que vous voulez jeûner et votre jeûne consiste à vous abstenir de manger quelque chose qui va entrer dans votre ventre et nourrir votre corps de l'énergie et que les déchets sortent par vos fesses pour aller dans le cabinet? En quoi c'est ça? Il dit que ce n'est pas ça qui vous souille. Que vous mangez, que vous ne mangez pas naturellement, ça ne vous souille pas. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Qui est béni ce matin? Après que le corps spirituel de l'homme a été nourri. Alors tout ce qui est de Dieu, rien n'est mauvais. Même ce qui sort dans les fesses de Dieu est bon. Quelqu'un dit que quelqu'un de Dieu sont bons. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a pas de déchets sur Dieu. Regardez, parce qu'avant que moi je me nourris, je me suis nourri de la parole. Maintenant je suis en train de sortir ce qui sort de moi là. C'est le reste. C'est quoi? C'est le reste. Et le reste là est toujours bon. C'est ça, c'est ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Maintenant ça veut dire que ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et ce qui sort du ventre, des fesses, vient du ventre. Et ce qui est dans le ventre est entré par la bouche. Et est entré dans le ventre et est sorti par les fesses. Maintenant, je te dis que ce qui sort de la bouche, ce n'est pas ce que tu as mangé. Parce que ce que tu as mangé est entré dans le ventre et sorti par les fesses. Maintenant, ce qui sort de votre il démontre qu'il y a quelque chose qui entre, il y a une autre chose qui sort. Prenez plus conscience de ce qui sort de votre bouche. Il dit que ce qui sort de votre bouche vient du cœur. Alors, si ce qui sort
sort de votre bouche vient du cœur, ce qui sort des fesses vient du ventre, et ce qui est dans le ventre vient de la bouche. Alors ce qui est dans le cœur est entré par comment? Par l'entendement. Il dit que celui qui écoute ma parole et la met en plat, c'est là. Donc en écoutant Dieu, tu es en train de manger. Et ton cœur est en train d'être rempli. Maintenant, si tu n'écoutes pas Dieu, tu écoutes le monde. Ton trésor va être comptabilisé par l'esprit du monde, c'est-à-dire par l'esprit d'injustice, par l'esprit de mort, par l'esprit de stérilité. Et toute forme de souffrance que tu vas souffrir viendra de cet esprit. Les blocages, la stérilité, toutes ces choses. Tu vas venir à l'église chanter, tu vas venir à l'église t'asseoir, tu vas même être pasteur, tu vas prêcher, mais rien ne va changer. On ne sait pas Dieu dans le visible, on sait Dieu par son cœur. Alors quand tu écoutes Dieu, ton cœur est rempli de la parole de Dieu. C'est alors que ton cœur est proche de Dieu qui est béni ce matin. C'est pourquoi tu dois être passionné de la présence de Dieu. Que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la parole, que ce soit dans la méditation avec ton instrument de prière, le sang de Jésus, tu es dans sa présence. Quand tu adores dans ton cœur, tu es dans sa présence. Ne laisse pas les choses qui sont autour de toi, les problèmes qui sont autour de toi prendre la place dans ton cœur. Parce que ton cœur est précieux pour garder toujours ce qui est bon. Alors, si tu fais entrer les bonnes choses dans ton cœur, ta bouche va produire ce qui est bon et va bénir les gens. Mais si tu laisses entrer dans ton cœur, pas ton écoute, pas ton entendement, les mauvaises choses, c'est-à-dire tu te sépares de la parole de Dieu, tu parles dans la présence des hommes, tu fais des hommes des amis, tu fais des hommes naturels, tu t'assois dans leur présence pendant qu'ils font leurs commentaires de prostitution, de mensonges, de oh ma la journée, oh ça sort, toutes les dépravations du vin, hein, amen, de la prostitution, toutes ces paroles que tu écoutes, tu es en train de manger. Ton cœur est en train de recevoir, ton cœur est en train de boire, ton cœur est en train de boire. C'est l'esprit de Satan. Et cet esprit maintenant remplit ton cœur et va sortir plus tard par ta bouche. Amen. Et c'est ça qui cause les maladies, qui cause la stérilité. Les gens restent là, ils sont malades. C'est pourquoi quand le cœur de Jésus vient à côté de quelqu'un qui est paralytique, il le touche, il guérit. Il ne guérit pas physiquement, mais il guérit dans son cœur. Ta paralysie n'est pas dans ton corps, mais c'est dans ton cœur. Tes blocages ne sont pas dans ton corps ou autour de toi. Ce n'est pas ton oncle, ta tante. Mais personne ne pourra plus te bloquer. Mais c'est dans ton cœur. Les sorciers ne peuvent pas atteindre celui qui a le cœur de Dieu. Non, ils ne peuvent pas t'atteindre. Travaille tous les jours pour t'avancer et te rapprocher de Dieu par ton cœur. Il dit le cœur de ce peuple est éloigné de moi, mais ils m'honorent de leurs lèvres. C'est le Saint-Esprit qui parle. Dieu te dit que ton honneur pour lui n'est pas le bout de tes lèvres, mais c'est ton cœur qui doit parler de lui. Honore-le à ton cœur. Au lieu de dire qu'il est bon de louer Dieu avec ta bouche, dis il est bon de louer Dieu avec ton cœur. Au lieu que Jésus avec ta bouche, dis d'abord avec ton cœur longtemps. Alors ce Jésus va venir en manifestation par ta bouche, parce que au fur et à mesure que tu dis avec ton cœur, c'est ça qui te rapproche. Voilà la révélation qui va te donner maintenant. C'est ce qui sort de ta bouche qui te souille. Ce n'est pas ton jeûne, ou ton non-jeûne, amen, qui te souille, mais c'est ce qui sort de ta bouche. Alors, jeûner en ce qui concerne les paroles du monde est le vrai jeûne. C'est le vrai jeûne. Tu vois quelqu'un partir sur la montagne, s'asseoir des jours et des jours, et ça c'est mortifié. Ah, je vais faire le jeûne en sec, 40 jours. Il va me prendre une chaîne, enchaîner son pied. Il va faire 40 jours. Et quand il va sortir ici, Dieu va me payer mon prix. Quand il va enchaîner son pied sur l'arbre, quand la famine va commencer à tourner, ses yeux vont commencer à voir les étoiles. Là, ses dents vont commencer à couper l'arbre. Si quelqu'un ne veut pas sur la montagne, lui va souffrir. Pourquoi? Ça, c'est les commandements d'hommes. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils entendent, mais ils n'ont pas la révélation. Quand ils entendent jeûne, ils parlent de jeûner dans la chair. Ils n'ont pas la révélation du jeûne. Acclame pour Jésus, toi qui as cette révélation ce matin. Est-ce que vous avez Jésus parler de jeûne ici? Il a parlé de ce qu'il dit. Oh, j'aime ce qu'il a dit. Tes yeux, quand tu t'écoutes de Dieu, tes yeux s'ouvrent. Tu vois clair. Personne ne te mentit. Tu écoutes un pasteur, quand il mange ce que tu manges, tu lui dis que tu manges. Non, tu parles, t'assois, tu écoutes les gens. Tu écoutes avec ton cœur. Tu as la science. Quand il m'assoit comme ça, je vous écoute, je chante, je tire. Je peux lire chacun. Il faut que tu lis ça. Tu peux lire. Mais tu ne parles pas. Pourquoi? Tu dis à la personne c'est un scandale. Il va dire non, je suis bon. N'est-ce pas? Quand tu me juges comme ça. Non, quand tu atteins cette dimension, tu juges les gens. Tu les canalises un peu comme les petits cochons. Parce que tu ne peux pas faire les grimaces plus qu'un singe. Si Jésus venait avec la force, il ne prend de personne. Il est venu quand le caressement, l'amour. Amen. Tu veux voir? Parce que les gens là sont mauvais. Si tu les tapes du côté de la méchanceté, tu vas comprendre que tu ne peux pas être méchant plus qu'eux. Dieu veut venir avec un autre sens. Le sens qu'ils n'ont pas, ils aiment le sens de l'alléluia. Vous savez, quand un méchant, quand tu le caresses du sang de l'amour, oh, il va t'aimer. Tu commences à toucher son mal, il va te détester. Alors Jésus les caresse du sang de l'amour, il les amène petit à petit, il envoie les comprimés petit à petit dans leur cœur. À un certain moment, ils se sentent délivrés. Il les a péchés. C'est comme ça que la femme
la femme au bord du puits. Pendant qu'il parlait, Jésus, toi, un pharisien. Il ne savait pas qu'elle était en train d'écouter. C'est toi, je vois. Tu vois d'abord quoi? Mais si je dis que tu es fornicatrice, tu es ceci, tu es cela, tu es cela. Si tu n'es pas un pécheur, vous les pharisiens, elle devait te voir comme un pharisien. Voilà. Elle devait voir Jésus comme un pharisien. Mais Jésus n'a pas jugé. Jésus est seulement venu doucement, doucement dans le sens où un certain moment il s'est réveillé et quand elle a vu Dieu, ses yeux sont ouverts. Elle savait déjà en ce temps qu'elle n'était pas en présence d'un pharisien, d'un homme, mais de Dieu. Et quand tu peux voir Dieu, ça veut dire que Dieu a purifié ton cœur. Acclame pour Jésus-Christ. Cette femme était devenue pure en écoutant Dieu. Alors on ne sait pas si tu comprends ce que tu dis là. Rien que par la conversation, Dieu avait changé son cœur pour lui faire voir. Parce que tu ne peux pas voir Dieu quand ton cœur est pur. Tu ne peux pas. Donc la conversation, au fur et à mesure que la conversation a duré, et c'est comme ça que son cœur a été transformé. Et directement, la purification est entrée. Et ses yeux spirituels sont ouverts. Elle a compris. Hey, je vois. Il dit que tu vois quoi? Que tu es le fils de Dieu. Je vois que tu es un prophète. Tu vois ça? Elle ne voyait plus un pharisien. Elle voyait maintenant un prophète, quelqu'un qui voit dans l'esprit. Donc tes yeux vont s'ouvrir comme ça. Tu n'as pas besoin qu'on te prophétise. Un faux prophète vient, tu connais. Qui est venu ce matin? Est-ce que ce qu'il te fait, c'est la vérité? Dieu va ouvrir les yeux de ses enfants. Donc ton cœur doit être proche de lui. Tu dois connaître ce que tu vas appliquer.